Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, aéroport international JFK. Le terminal bourdonnait de voix, de valises roulantes et d'annonces incessantes aux haut-parleurs. Michael Thompson, un jeune père noir de 32 ans, serrait doucement dans ses bras sa fille Lily, âgée de 6 mois. Sa journée avait été longue, il revenait d'un voyage d'affaires à Miami et rêvait simplement de retrouver sa femme, Emily, et le reste de sa famille en Californie. Alors qu'il s'approchait de la porte d'embarquement, une hôtesse de l'air blonde, impeccablement habillée et aux traits sévères, le fixa. Michael sentit immédiatement une tension inhabituelle. Elle leva la main pour l'arrêter. « Monsieur, vous ne pouvez pas embarquer avec cet enfant, » dit-elle d'une voix froide, presque tranchante. Michael cligna des yeux, incrédule. « Pardon ? Je dois prendre ce vol, ma fille est avec moi. » L'hôtesse croisa les bras, ignorant ses explications et les regards des autres passagers qui commençaient à se tourner vers eux. « Ce n'est pas négociable, » répéta-t-elle. Une vague d'injustice et de colère monta en lui, mais il tenta de rester calme. Il savait que crier ou perdre son sang-froid ne ferait qu'aggraver la situation. Pourtant, au fond de lui, un terrible pressentiment s'installait, il n'était pas traité ainsi pour une raison objective, mais à cause de sa couleur de peau. Autour d'eux, des passagers murmuraient, certains compatissaient, d'autres détournaient le regard. Les minutes passaient, lourdes et silencieuses, et Michael se demandait comment une simple étape d'un voyage en famille pouvait se transformer en humiliation publique. À cet instant précis, il ne savait pas encore que cette confrontation allait déclencher une série d'événements qui choqueraient non seulement ceux présents dans le terminal, mais bientôt tout le pays. Michael recula légèrement, tenant fermement sa fille Lily contre lui. Ses yeux brillaient d'inquiétude, mais sa voix restait calme, presque mesurée. « Excusez-moi, mais pourquoi je ne peux pas monter avec ma fille ?» L'hôtesse, Margaret Collins, blonde, les traits tirés par une rigidité excessive, le regarda comme s'il était un problème à résoudre. « C'est la politique de la compagnie. Je ne peux pas discuter. » Michael sentit son cœur se serrer. Il connaissait les règles de la compagnie, elles autorisaient les parents à voyager avec leurs enfants, même en bas âge. Ce n'était donc pas une question de sécurité ou de réglementation. Il y avait autre chose, quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant dans sa vie de voyageur. Un passager assis à proximité, une femme d'une 40aine d'années, murmura à son compagnon, « Elle ne peut pas être sérieuse. » Michael reprit, « S'il vous plaît, je suis juste un père qui veut rejoindre sa famille. Nous avons tous nos billets, tout est en règle. » Margaret leva un sourcil, visiblement agacée. « Monsieur, je vous ai dit que ce n'était pas négociable. » À ce moment, Michael sentit la tension autour d'eux. Les regards des autres passagers se faisaient plus attentifs. Certains se penchaient pour observer, d'autres sortaient discrètement leur téléphone. Un murmure de solidarité circulait doucement, plusieurs passagers commençaient à comprendre que ce n'était pas une simple question de politique, mais une attitude injuste et probablement discriminatoire. Michael inspira profondément. Il savait que céder à l'émotion ou à la colère ne ferait qu'empirer la situation. Il décida de demander à parler à un superviseur. « Très bien, » dit-il d'un ton posé mais ferme. « Appelez votre superviseur. Je veux résoudre ça correctement. » Margaret sembla hésiter un instant, comme surprise qu'il ose remettre en question son autorité. Mais elle fit signe à quelqu'un de contacter le supérieur. En attendant, Michael sentit une étrange combinaison d'anxiété et de détermination. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Pas pour lui, pas pour Lily. Et il ne savait pas encore que cette confrontation allait révéler une injustice bien plus large et déclencher une réaction qui choquerait tout le monde présent dans le terminal. Michael tenait toujours Lily dans ses bras, son visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Autour de lui, le murmure des passagers se faisait plus audible, certains chuchotant entre eux, d'autres sortant discrètement leur téléphone pour filmer la scène. Soudain, un homme d'une 30aine d'années s'avança calmement. Il portait un costume élégant et dégageait une présence imposante mais sereine. « Excusez-moi » dit-il, d'une voix ferme mais posée. « Je crois que vous vous trompez, madame. » Margaret Collins,
L'hôtesse fronça les sourcils. Monsieur, ceci ne vous concerne pas. Oh, mais si, répliqua l'homme en s'avançant. Tout le monde ici voit que ce père agit correctement. Vous refusez simplement d'embarquer un passager et son bébé sans raison valable. Michael reconnut en lui Jonathan Parker, un avocat d'affaires qu'il avait déjà vu dans le hall de l'aéroport. Jonathan continua, « Si vous ne rectifiez pas la situation immédiatement, je crains que votre compagnie soit confrontée à des conséquences sérieuses. » Margaret se raidit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un superviseur arriva, l'air sérieux. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en observant la scène. Michael expliqua calmement la situation, indiquant que tout était en règle pour lui et sa fille. Le superviseur écouta attentivement, les sourcils froncés. Margaret, de son côté, essayait de garder contenance, mais son arrogance commençait à se fissurer. Le superviseur se tourna vers elle. « Margaret, y a-t-il une raison concrète pour empêcher ce passager d'embarquer ?» Elle hésita, bégaya quelques mots puis resta silencieuse. La vérité éclata, il n'y avait aucune règle qui justifiait son refus. Son attitude avait été motivée par autre chose, par un jugement personnel et discriminatoire envers Michael et sa fille. Le silence s'installa quelques instants, seulement interrompu par les murmures des passagers, choqués et compatissants. Michael sentit un poids se lever de ses épaules. Mais il savait que la bataille n'était pas terminée, il fallait maintenant que justice soit faite et que cette discrimination soit exposée. Jonathan posa une main rassurante sur l'épaule de Michael, « Vous allez pouvoir embarquer. Tout va bien se passer. » Pour la première fois depuis plusieurs minutes, Michael esquissa un sourire, sentant que la situation pouvait enfin tourner en sa faveur. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que la suite allait choquer encore plus les passagers et exposer Margaret à une humiliation publique dont elle se souviendrait toute sa vie. Le superviseur, un homme d'une cinquantaine d'années au visage grave, prit Michael par le bras et le guida vers la file d'embarquement. Margaret Collins le suivait, visiblement contrariée et rouge de colère. « Michael Thompson, vous êtes autorisé à embarquer immédiatement avec votre enfant, » déclara-t-il d'une voix ferme, tandis que plusieurs passagers retenaient leur souffle. À cet instant, l'un des passagers sortit son téléphone et commença à filmer Margaret, sa voix tremblante de frustration. « Regardez ça, elle a refusé un père noir et son bébé, sans aucune raison. » La vidéo se répandit presque instantanément parmi les passagers du terminal, créant un murmure collectif. Des téléphones se tournèrent tous vers elle, enregistrant ses expressions de colère, d'embarras et d'incrédulité. Margaret tenta de protester, « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Mais personne ne l'écoutait. Les passagers l'entouraient maintenant, certains dénonçant son comportement à voix haute, « C'est inacceptable. Vous allez perdre votre emploi. Comment pouvez-vous faire ça à un bébé ?» Le superviseur, visiblement furieux contre l'attitude de l'hôtesse, prit une décision immédiate. « Margaret Collins, vous êtes retirée du vol et nous ouvrirons une enquête interne sur votre comportement. » Margaret pâlit, incapable de trouver les mots. Ses gestes trahissaient un mélange de honte et d'énervement. Elle n'avait pas anticipé que sa discrimination serait exposée aussi publiquement. Michael, serrant Lily contre lui, sentit une vague de soulagement et de fierté. Il avait non seulement protégé sa fille, mais il venait aussi d'exposer un acte injuste devant des dizaines de témoins. Les passagers l'applaudirent en silence, certains avec des larmes aux yeux, d'autres souriant avec admiration. Jonathan Parker s'approcha de Michael, « Vous avez montré du courage aujourd'hui. Ce que vous avez fait aura des conséquences bien au-delà de ce terminal. » En quelques minutes, la vidéo de Margaret se répandit sur les réseaux sociaux. L'histoire devint virale, choquant des milliers de personnes à travers les États-Unis. Ce qui avait commencé comme une confrontation personnelle se transforma en symbole national contre la discrimination. Michael et sa fille purent enfin monter à bord, mais l'impact de cette journée resterait gravé dans la mémoire de tous les témoins. Margaret, quant à elle, était désormais confrontée à la réalité, son arrogance et sa discrimination avaient été exposées au grand jour, et il n'y avait aucun moyen de reculer. Quelques jours après l'incident, Michael Thompson reçut un appel de la compagnie aérienne. La voix à l'autre bout du fil était formelle mais sincèrement désolée. « Monsieur Thompson, nous souhaitons vous présenter nos excuses officielles pour le comportement inacceptable de notre employée, Margaret Collins.
Nous avons ouvert une enquête interne et elle a été suspendue avec effet immédiat. Nous aimerions également vous offrir des billets gratuits pour vous et votre famille. Michael sentit un poids immense se lever de ses épaules. Il répondit avec calme mais émotion, « Merci, c'est apprécié, mais je souhaite surtout que ce genre de situation ne se reproduise jamais. » Cependant, la véritable conséquence de l'incident dépassa de loin ses attentes. La vidéo de Margaret refusant l'embarquement à un père noir et à son bébé devint virale. Les médias locaux et nationaux relayèrent l'histoire, dénonçant son comportement discriminatoire et soulignant le courage de Michael. Margaret fut confrontée à l'opinion publique. Ses collègues la regardaient désormais avec méfiance, et elle perdit rapidement sa réputation. Les réseaux sociaux, implacables, devinrent le tribunal où elle fut jugée et condamnée à l'humiliation et à la critique collective. Elle finit par perdre son emploi, incapable de justifier son comportement devant la compagnie ou le public. De son côté, Michael devint un symbole de dignité et de courage. Les articles, vidéos et interviews soulignèrent sa patience et son calme face à l'injustice. Sa famille, sa femme Emily et sa fille Lily, l'accueillirent avec émotion à l'aéroport de Los Angeles, entourés d'une reconnaissance publique et d'une admiration généralisée. En fin de compte, ce qui avait commencé comme un incident humiliant dans un terminal bondé se transforma en un message clair et puissant, la discrimination ne restera pas impunie, et la dignité humaine triomphe toujours lorsque l'on ose se défendre. Michael sourit, tenant Lily contre lui, conscient qu'au-delà de cette victoire personnelle, il avait contribué à inspirer des milliers de personnes à ne jamais accepter l'injustice.